Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo mais, sur un sujet. Enfin, c'est une conclusion de pas mal de choses, mais en fait, vous allez voir, ça va être le plus grand de tous les miracles de la Terre. Et je peux vous montrer tout de suite. Vous avez vu la taille du message que j'ai fait hier? C'est un truc de dingue. Donc en fait, je vais vous montrer un truc. Hier soir, vous avez vu la taille du message que j'ai écrit? Vous avez vu, vous avez compris. Hier soir, j'étais un peu fatigué et puis j'avais vraiment pas envie d'allumer l'ordinateur. Alors je me suis mis en mode télévision et j'ai regardé un film qui est sorti récemment en club vidéo. Il faut le louer. Donc c'est un film que j'ai loué hier et c'est l'histoire de Richard Joel. Non mais franchement, quand j'ai vu le film, j'ai pleuré. Je me suis dit mais ça me rappelle tous les trucs, ça me rappelle YouTube, ça me rappelle les mots-clés, ça me rappelle le référencement dans YouTube, ça me rappelle tous les gens qui racontent n'importe quoi et qui n'écoutent personne. Ça me rappelle tout ça. Tout ce que je fais sur Terre, ça me rappelle tout ça. Dans ce film de Clint Eastwood, ça me rappelle tout ce qu'il y a sur Terre. Et pourquoi je me défends? Donc n'oubliez pas la première injustice sur Terre. C'est Albert Einstein qui me l'a expliqué. Alors j'ai écouté la théorie d'Albert Einstein qui disait « Comment voulez-vous prouver une théorie si tout est une simple coïncidence ?» C'est impossible, parce qu'il y a toujours une banane pour te contredire. Pour dire « Ouais, c'est une simple coïncidence. » Moi je suis le Messie. Il vient du ciel et je vous dis que je suis le Père. Vous comprenez qu'en fait, moi les chiffres, je les regarde et je les interprète. Donc, comment je fais pour interpréter les chiffres? Je vois des coïncidences. Eh bien, c'est déjà quelque chose. C'est mieux que rien. Déjà, si tu vois quelque chose, c'est déjà que tu vois quelque chose. Sinon tu vois rien. Eh bien, rien que ça te demande à le voir. Parce que si tu ne le vois pas, t'es débile. Rester toute ta vie dans l'ignorance totale. Donc je suis notre Père et le Père de Jésus. Et ce qu'il faut faire, c'est une interprétation des signes. Parce que après, on fait des mathématiques. Mais on ne fait pas des mathématiques sur n'importe quelle base. On se base sur une interprétation qui forme des coïncidences, qui sont des signes. Alors là, il y a un signe. Il y a le 69, il y a le 69. Vous voyez, ça c'est l'éclipse en France de 1999. Et ça c'est mon arrière-grand-mère qui forme le 44 des plages du débarquement en Normandie. Plus besoin de vous le remontrer ce tableau, mais je voulais vous montrer que là je fais un truc avec les trois coïncidences. Parce qu'une fois qu'on a vu trois coïncidences, on peut les interpréter, ces coïncidences. Mais si on les a pas vues, on comprend pas. Les chiffres on peut les interpréter, mais qu'avec le ciel. Donc ici, nous avons une coïncidence et une coïncidence. On ne cherche pas à calculer les chiffres. Pour le moment, on cherche à regarder où sont les coïncidences. Date de la mort de mon arrière-grand-père et de mon arrière-grand-père qui coïncident avec les deux coïncidences ici. Donc une fois qu'on voit les coïncidences, déjà on voit quelque chose. On n'est pas une banane en train d'être perdu dans les ténèbres. On regarde quelque chose et après on l'interprète. Et nous n'avons pas assez vu de trucs. Maintenant, il y a les trois coïncidences, regardez bien. Anniversaire de l'arrière-grand-mère sur arrière-grand-père forme le 94. Vous voyez, la mort et la date d'anniversaire de mon arrière-grand-père forme le 94, qui est ma date de naissance. L'éclipse en France, vous avez vu. L'éclipse en France. 94. Très important de ma date de naissance. Puisque l'ombre est à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie. Donc c'est le 94. Et on voit bien qu'il y a trois coïncidences. 1, 2, 3. Donc une fois qu'on a vu les coïncidences, nous pouvons interpréter les chiffres. Parce que nous avons une base.
Comme quand on construit une maison, on fait quoi? On crée une base. S'il n'y a pas de base, ben il n'y a rien. Ben là, il y a une base. Et les gens vont se dire, oh ben c'est une simple coïncidence. Et Albert Einstein va dire, mais si tout est une coïncidence, comment voulez-vous prouver une théorie? Bordel de merde. Ça fait des années que je vous dis la même truc d'Albert Einstein. Vous avez vu? J'avais fait cette découverte il y a au moins 3 ans. Quand Albert Einstein a dit, comment voulez-vous prouver une théorie s'il n'y a pas... Putain, mais il n'y a que des bananes, hein. Donc, on va commencer par les premiers calculs par rapport aux coïncidences. Donc, nous avons 2 coïncidences ici avec le 53 est très important. Donc, vous voyez que la date de naissance de mon arrière-grand-mère, qui est le 3-26 décembre, tempête en France, séisme en Iran, tsunami à Sumatra, en Indonésie. Donc, vous voyez que c'est la date de naissance de ma grand-mère, c'est 1930. On est d'accord? Et ça, c'est 3953. Vous voyez que là, c'est mon arrière-grand-mère, sa naissance. Et ça, c'est sa mort. Et mon arrière-grand-père. Donc le chiffre 30 forme le 2023, qui est ma date d'anniversaire en 2004. Parce que si vous faites 2023 plus 2023, vous obtenez 4046, qui est le tsunami de 2004. Calculez, comme ça. Ça, c'est le 4046, on dirait le tsunami de 2004. C'est 2023 plus 2023. Égale 4046, le tsunami de 2004. Bon, j'ai laissé un message ici parce que en fait la conclusion qui se trouve là est en fait les gens qui ont connu mes vidéos et qui ont vu pas mal de choses, dès qu'ils voient 2, 3, 4, ils comprennent. 2, 3, 4, 1, 2, 3 sur ma date de naissance, ça donne Seigneur. Vous avez compris, c'est le 2, 3, 4 qui forme 2 fois, qui forme Antéchrist et Charpentier. Parce qu'en fait, vous savez que dans les mots, le cœur, c'est 62, mais 62 c'est la pomme. Bon, la pomme, c'est le fruit défendu par Dieu. C'est la date de naissance de Satan. D'accord? C'est la pomme. Bon, c'est pas la même chose que le cœur. Bon, l'antéchrist, c'est pas la même chose que le charpentier qui est le père de Jésus. L'antéchrist veut être le number one. Le Seigneur a la même puissance que le number one de l'antéchrist. Mais lui, il choisit pas d'être le number one parce que il faut être comme une plume qui touche l'eau. Il n'y a aucune vague. Si tu lances un pavé dans de l'eau, ça donne quoi? Un tsunami? Moi, je raconte tout, mais je fais aucune vague. Donc, pour vous expliquer la plume qui touche l'eau, je dis aux gens que le diable, c'est Christian Taubira. Mais, vous voyez que dans la date de naissance du diable, il y a le 56, qui est dans le mot black, qui veut dire bien plus mal. Il y a tellement de choses. Ministre de la Justice, vous voyez? Et c'est la date de naissance du diable. Mais vous voyez, la justice, elle est totale avec moi. Parce que moi, je trouve que les choses, elles sont en place, elles sont bien, mais il faut les interpréter parce que ça vient que du cœur. On n'est pas là en train de faire du mal aux gens. On est là pour expliquer les choses. Il n'y a rien de cruel à ça. Donc, je vous explique. En 2011, ça c'est mon arrière-grand-mère, je vous ai dit. En 2011, ma date d'anniversaire forme le 2030. En 2011. Vous voyez, c'est 2011. Tout ça, c'est 2011. Donc, ma date d'anniversaire en 2011 forme le 2030. Mais ma date d'anniversaire en 2011, comme cette date-là, calculée comme ça formera le 4041 déchu. Pourquoi ça forme le 4041 déchu en 2011? Parce que le bien égale 30, parce que la Bible égale 30. Le 41, c'est le mot déchu. Si Dieu n'avait pas le 41 avec le 30 qui est le bien qui égale 30, et si vous prenez le mot Bible égale 30, ça voudrait rien dire. Ça n'aurait aucun sens. Il fallait que le 30 soit avec le 41 déchu. En 2011, comme je l'ai fait. Donc au début de la vidéo, je vous ai dit que j'étais un petit peu fatigué. Et puis hier, j'ai vu ce film. C'était la révélation
de l'être humain et du cœur de l'être humain. Totalement Terminator. Et aujourd'hui, je vous sors un gentil dragon, parce qu'en fait, je vous expliquais que le chiffre 30, c'est le bien. Donc en 2011, ma date d'anniversaire forme le 41 déchu. Parce que le bien, c'est le 30, et si vous écrivez le mot Bible, c'est aussi 30. Je vous explique tout. Alors je vous sors un gentil dragon, parce que j'ai compris qu'en fait, j'avais comme Jésus-Christ sur la croix. Hein. Te dit tout est accompli en 2011. Je vous ai même montré que la date de naissance de Satan en 2011 forme le 4055 qui est dans le mot Satan. La date de naissance de Satan est le 26 juillet parce que c'est dans le calendrier Sainte-Anne. C'est Satan en fait, c'est en fait les arrière-grands-parents, pas arrière, mais grands-parents de Jésus-Christ. Mais ça montre Satan, Sainte-Anne, c'est Satan. Devant tous qui n'ont pas compris. Alors si Sainte-Anne c'est pas Satan, le film de Clint Eastwood c'est quoi? C'est de la merde? C'est du pipi de chat? C'est quoi le film que j'ai vu hier? Parce que j'étais fatigué, alors que j'avais toutes les idées de l'univers tout entier. Non, c'est pas du pipi de chat, c'est la vérité. Incroyable mais vrai, mais vous êtes ouf. Avant de continuer, je voulais vous dire, mais en fait, quand j'ai vu le film hier, ce film-là, de Clint Eastwood, j'ai pleuré. J'ai eu plein de moments d'émotion, de folie, quoi. Dans ma tête, je me suis dit, mais tout est accompli, comme Jésus, sur la croix, tout est accompli. Pour accomplir mon miracle, c'est sûr. Ici, il y a le tsunami. Parce que ici, il y a la bombe atomique. Hein, c'est la date de la bombe atomique, vous l'avez reconnu. Le 59 de la bombe atomique. Un sens avec 2011. La bombe atomique, c'est 2011. Vous comprenez? Donc je l'ai écrit ici. 1945. C'est la bombe atomique à Hiroshima. Et c'est Fukushima, la centrale nucléaire renversée par par un tsunami, forme le mot Japon. Ici, il y a le 59 de la bombe atomique, qui est le 6 juin. Le 6 août 1945, qui forme le 59 du mot dragon. Le dragon, c'est le 59 de la bombe atomique. Puisque c'est 2011, ici, le dragon. Et c'est la mort de mon arrière-grand-mère qui est morte sur le dragon. Ça, le 59, c'est la bombe atomique, le 6 août 1945. Et 2011, c'est mon arrière-grand-mère qui te montre. Puisque Adolf Hitler forme le 4046, c'est le tsunami de 2004, le 4046. D'accord? C'est le 4046, le tsunami de 2004. Donc la date anniversaire de mon arrière-grand-mère en 2011 forme l'agneau de Dieu, le plus puissant signe de la terre, puisque c'est toute l'histoire de Jésus, de notre univers, de tout. Vous voyez, ça forme le 4046 ici. Voilà, je voulais pas faire une vidéo plus longue ici, c'est un tableau que j'avais fait dans une autre vidéo, je vous montre un dernier truc, mais ça c'est très important. Parce que vous voyez que ma date d'anniversaire en 2004, quand il y a eu le tsunami en Indonésie, c'est 2023. Si vous faites 2023 plus 2023, vous obtenez le 4046 qu'on a vu tout à l'heure. Mais n'oubliez pas qu'en 2004, Adolf Hitler, c'est 2028 plus 2028, 4056. C'est le truc le plus dingue que j'avais trouvé à l'époque. Mais voyez que si vous le voyez là maintenant, facilement, hein, après tout ce que je vous ai montré et mes explications. Et l'explication la plus importante avant qu'on finisse la vidéo était le chiffre 30. Vous devez bien comprendre que mon arrière-grand-mère, qui est le 26 décembre, te montre les cataclysmes. Mais le chiffre 30, c'est la Bible. C'est le bien. Et c'est pour ça qu'en 2011, je forme le 41 qui est dans le mot déchu avec le 2030. En 2011, je suis notre Père à tous. Donc en 2011, ma date d'anniversaire, c'est 2030. Ça, c'est mon arrière-grand-mère.
D'accord? Eh bien, en 2011, ma date anniversaire forme le 2030 de mon arrière-grand-mère. Ma date d'anniversaire. Je suis notre père à tous. D'accord? Mais en 2030, je forme le 41 déchu. Parce que je suis le bien, qui est la Bible. Bible égale 30 comme bien égale 30. Amen. Merci de m'avoir suivi. Et n'oubliez pas que Jésus, sur la croix, tout est accompli.